Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce make-up-ci. Un make-up qui peut servir pour la journée ou de soirée suivant l'intensité du foncé que vous mettez. Moi je pense, je porte ce make-up là en journée, franchement c'est sympa. Et donc voilà, après ça dépend des goûts. J'ai fait ce make-up en fait avec cette palette là de Dior que j'ai eu pour Noël. Donc je vous mettrai si vous voulez le lien de ma vidéo que j'ai fait de mes cadeaux de Noël ici. Et donc voilà, elle est comme ceci. Donc c'est vraiment une palette qu'on peut utiliser, qu'on peut prendre pour partir en week-end et l'utiliser. On peut faire pas mal de maquillage. Je trouve qu'on peut faire aussi autant de maquillage de soirée que de maquillage de journée avec. En journée en utilisant ces couleurs claires là et en soirée en les fonçant un petit peu avec ces deux là. Franchement c'était une très bonne palette que j'adore. Donc c'est la palette 734 Grège. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire un tuto avec parce que je l'aime beaucoup. Et puis voilà, donc j'espère que ce make-up va vous plaire. Ah oui, j'ai aussi changé de place dans mon appartement pour voir un peu si la luminosité était meilleure puisque j'ai une plus grande fenêtre comme ceci. Parce qu'en fait avant j'étais de l'autre côté parce que j'avais un fond blanc, mon armoire le fond était blanc donc ça faisait plus beau. Là vous avez ma cuisine derrière donc c'est pas terrible. Mais je trouve que la luminosité pardon est vraiment pas mal du tout de ce côté là donc voilà, je préfère, dites-moi ce que vous en pensez vous, et puis voilà. Puis je vous laisse avec les explications. Tout d'abord, j'applique ma première potion de Urban Decay. Hop. Donc tout d'abord, je viens prendre cette... j'ai enlevé les lignes parce qu'ils vont tomber. Je viens prendre cette première couleur-ci, qui est une couleur un peu blanche. Elle est neutre. Ouais, c'est une couleur blanche neutre. Donc avec un pinceau 239 de MAC. Et je viens le poser ici, dans le coin interne, jusqu'au, je sais pas, un tiers de mon œil à peu près. Donc ils sont pas si pigmentés que ça, je trouve, les fards. En tout cas celui-là, si les autres sont assez pigmentés, mais celui-là, je trouve que faut quand même pas mal doser. Bon, au moins on peut pas trop se louper. Mais... Donc voilà, j'en mets en même temps tout de suite ici au ras de cils. Voilà. Faites pas attention à mes sourcils, hein. Ils sont pas épilés, c'est normal. Ensuite, je viens prendre celui-ci, le fard qui est au milieu là. Et c'est un beige un peu neutre également. Qui se voit quasiment pas. Je viens le poser au milieu. Juste pour dire, on va appliquer un fard après par-dessus. C'est juste en fait comme ça, ça facilite l'estompage. Puis ça donne quand même une petite couleur, mais vous voyez, il se voit pas beaucoup. Ensuite, je vais prendre ce marron là, qui est un marron très foncé, neutre également, c'est plutôt un maquillage neutre. Je viens le prendre toujours avec mon pinceau, de l'autre côté. Donc je viens le prendre d'une face et aussi sur la tranche en fait. Parce que je vais creuser mon œil avec. Donc je viens le poser là. Peut-être que je regarde mon miroir aussi. Sur l'extrémité. Ensuite, je viens tracer un trait comme ceci. Donc toujours, hop. Pas trop grand, mais enfin juste... Et je viens creuser mon œil dans le creux de l'œil.
Si vous voyez que vous avez trop de matière parce que celui-là est bien pigmenté, vous l'estompez, enfin vous essuyez un peu votre pinceau. Et après, hop, enfin faut estomper vers l'avant, enfin vers l'intérieur, comme ça, en mouvement, avec la tranche. Estomper aussi sur les bords. Donc si vous n'en avez pas assez, n'hésitez pas à en reprendre. Les bords, il faut quand même qu'ils soient un peu plus foncés. Il est foncé, mais il reste quand même... il n'y a pas de danger de trop se louper avec ce fard, donc c'est pas mal. Donc je fais mon creux. Hop. Voilà, donc j'en mets aussi au ras de cils inférieur. Et je rejoins bien sûr les deux, enfin les ici, hein. Ah, j'ai un peu mis dans l'œil, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur, c'est le Base Shadow Brush de Cherry Technique. Et je viens un peu estomper. Mais pas trop, parce que vous voyez, c'est quand même assez... Je vais remettre même un peu de matière là. Imaginez que j'ai les sourcils épilés, ça ferait beaucoup mieux, je sais. Mais voilà. Ensuite, j'essuie un peu mon pinceau estompeur et je viens reprendre cette couleur là, au milieu où il y a marqué le Stranger. Et je viens l'appliquer sous mon arcade sourcilière ici. Et je viens un peu aussi le fondre, estomper le marron avec. Ensuite, pour donner un peu plus de couleur au maquillage, je sais pas si vous voyez la différence avec ici, je viens en fait prendre cette couleur-ci, donc qui est un peu un orange, un marron très clair qui tire vers l'orangé, celui-ci. Et je viens le déposer là, au milieu de mon œil, pour donner une petite touche de couleur. Sinon ça fait un peu fade, je trouve. Donc je ne recouvre pas tout le blanc que j'ai mis. Ça va en fait recouvrir la couleur du milieu que j'ai mis au début. Voilà. Donc si vous voyez que vous n'avez toujours pas le marron, il faut quand même qu'il reste sur l'extrémité. Donc voilà. Forcément là, il n'y a plus de soleil dehors. Voilà. Donc après, c'est à vous de danser. Hop, vous voyez qu'il n'y a pas assez, j'en remets. Voilà. Ensuite, je viens appliquer un trait de liner. Donc là, c'est le Perfect Slim de chez L'Oréal. Hop, qui a une pointe super fine. Et qui est géniale et que je m'en foutre partout. Alors, je viens l'appliquer, mais en fait, je viens pas l'appliquer jusqu'au coin interne. Je commence un peu au hatcher. Donc, je vais essayer de... Donc, je commence à peu près là.
Ah! Et voilà, je me suis loupée. Du coup, ça va faire un trait plus épais. Mais... je vais ravancer un peu mon trait du coup. Oh, je voulais pas. Donc hop. J'essaie un peu de regarder avec l'autre côté. Voilà, du coup il est un peu plus épais que de l'autre côté parce que je m'étais un peu loupée, mais bon. C'est les choses qui arrivent. Ensuite, je viens prendre mon crayon, c'est le Féline de chez MAC. Un crayon colle assez gras. Je viens l'appliquer dans la muqueuse supérieure. Voilà. Et dans la muqueuse supérieure, et je viens rejoindre avec... là, vu que je m'en suis mis un peu dans l'œil, ça pleure un petit peu. Voilà. Et ensuite, j'applique mon mascara, c'est le Silacil Volume Express de chez Maybelline. Oh, la cible ne peut pas se séparer. Voilà. On passe ensuite au reste du visage. Je vais d'abord appliquer mon bronzer, toujours de chez NYX. Donc j'en mets juste un petit peu parce que c'est pas... enfin, ça peut être un maquillage de soirée, mais ça peut aussi être un maquillage de jour. Pardon. Donc on peut faire un peu les deux. Hop. Donc ensuite comme blush, je voulais pas appliquer un blush de deux couleurs. Enfin je me disais que les yeux étaient assez marrons. Donc je voudrais rester dans ces tons là. Et donc je vais appliquer en fait, ça peut servir de blush. C'est le Shimmer Wave de chez Body Shop. Donc qui est comme ceci. Qui est franchement trop belle. Vous voyez les couleurs, ils sont irisés. Ça peut servir de lumière, de blush, de fard à paupières aussi. Vous pouvez très bien faire un super maquillage avec ça en fard à paupières. Et puis voilà, donc je prends un pinceau comme ceci. Et en fait je vais venir prendre que cette partie là à peu près. Donc vous pouvez soit tout prendre, soit choisir de prendre certaines vagues ou autres. C'est vraiment très bien. Donc je viens prendre que les vagues là. Et je viens l'appliquer comme ça. Je le monte sur les tempes. En plus c'est assez discret, vraiment c'est... Voilà. Et je vais venir appliquer avec un pinceau, le même que j'ai utilisé mon contouring, mais bien sûr en leston. Enfin, donc là, c'est une poudre illuminatrice de chez toujours Body Shop que j'adore. Donc je viens en prendre un petit peu sur mon pinceau et je vais la poser ici. Pour donner un peu de lumière, mais c'est vraiment très léger, ça... c'est vraiment très léger quoi. Et si limite, si ça c'est un maquillage de jour, si vous le faites en journée, vous n'êtes même pas obligé de mettre de la lumière. Après, tout dépend de vos goûts. Hein. Voilà, je pense. Ensuite, en rouge à lèvres, j'utilise le Lip Gloss de chez Kiko, que j'ai acheté dans mon haul. De toute façon, même si c'est là, je les ai achetés dans mon haul que
que j'ai fait à Paris. Je vous mettrai si vous voulez la vidéo dans la barre d'infos. Ou non, je vous la mettrai ici. Tiens. Je vous mettrai la vidéo de mon haul ici. Donc là c'est un lip gloss de cette couleur là qui est assez nude. Donc, et il a bien diminué, j'adore, j'adore, j'adore. Et je le mets comme ça. Je trouve que c'est une couleur juste sublime. Il fait un peu nude, mais en fait je trouve que c'est la couleur de vos lèvres, mais en mieux. Enfin voilà, en tout cas j'adore ces lip gloss. Quoique je vais retourner à Kiko et je vais en prendre plein. Donc voilà les filles, j'espère que ce maquillage... Oula, je vais enlever ma petite barrette. J'espère que ce maquillage vous a plu. Moi en tout cas j'aime beaucoup cette palette. Je trouve qu'on peut partir en week-end avec et se maquiller vraiment de différentes manières. Il y a du clair et du foncé pour faire des maquillages de jour et de soirée. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!